Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes nouvelles créations. Donc il n'y en a pas tant que ça parce que en fait tout le mois de juillet j'étais pas là. Voilà, j'étais en Thaïlande et tout le mois d'août je me suis avancée à maximum pour mes vidéos. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas tant de nouvelles créations que ça. La plupart vous les connaissez, même pratiquement toutes. Mais je me suis dit que ça peut quand même vous intéresser de revoir mes dernières créations, désolée, que j'ai présentées en vidéo par exemple. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous souhaite bon visionnage. Donc déjà on va commencer par les créations que j'ai fait en tuto et après les créations que je n'ai pas fait en tuto. Donc déjà on va commencer par la bouteille de champagne que j'avais fait pour mon anniversaire et je vous avais dit qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas sur cette bouteille. Par exemple déjà la forme, donc là vous voyez que c'est bien courbé mais là pas du tout. Voilà, et niveau peinture, c'est pas encore ça. Voilà, c'est pas encore ça du tout. Après je trouve que c'est une bonne idée, mais après va falloir que je m'entraîne. Après j'ai bien aimé avec la poudre comment faire l'étiquette et le bouchon, mais bon voilà, il reste beaucoup d'entraînement. Mais bon, c'était ma toute première bouteille, je savais pas du tout comment j'allais faire, donc je pense que c'est un bon début, mais il va falloir que je m'entraîne. Un autre tuto que j'ai fait, c'était ce macaron avec des fleurs dessus. Alors ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'on avait crié au plagiat, alors que c'est juste un macaron avec des fleurs dessus. Je m'étais inspirée d'une robe que j'avais vue. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est juste un macaron avec des fleurs dessus quoi. Sinon je l'aime beaucoup. Après j'ai essayé justement la peinture ici, mais après c'est pas vraiment bien. Là vous voyez, c'est cette branche là, elle est trop fine à la base, un petit peu trop large au bout. Donc voilà, il va falloir aussi que je m'améliore à propos de ça. Ensuite une création que j'ai beaucoup aimée, c'était une tortue de mer. Alors c'était la première fois que je faisais une tortue de mer et j'adore faire des tortues, vous allez voir ça après. Le seul défaut que je lui trouve vraiment majeur, c'est là. Voilà, je me suis un petit peu beaucoup ratée à cet endroit là. Donc du coup je pense que je vais en faire d'autres avec une coquille beaucoup mieux, parce que là de ce côté là ça va super bien. Mais ici ça va pas du tout. Voilà, je me suis un petit peu emmêlé mes pinceaux avec les traits. Mais bon voilà, ça c'est pas trop grave, c'est un défaut auquel je peux corriger très rapidement et très facilement. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette tortue. Après, des créations que j'ai adoré réaliser, ce sont mes petits cactus. Donc je les ai fait en tuto, je les ai fait au tuto aussi. Et en fait c'est la première fois que je fais des cactus et j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs avec la couleur un peu ocre, vert clair comme ça, et puis le rose un petit peu comme ça. Voilà, j'aime beaucoup le mélange de couleurs et je trouve ça super beau. Donc j'aurais voulu en faire d'autres, mais je n'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Voilà, mais bon, j'aime beaucoup ces créations. Ensuite j'ai fait des petites parts de tarte au citron. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait des parts de tarte pardon. Et j'adore ça, donc je pense que je vais faire une vidéo, vous savez, session, où je vais faire plein de tartelettes de plein de goûts différents. Donc en prenant le même exemple, vous voyez, en prenant la même forme, le même truc, voilà, juste en changeant les couleurs et les goûts du coup. Voilà, mais c'est vrai que c'est une création que j'ai particulièrement aimé faire. Voilà, ça faisait vraiment très longtemps et j'aime beaucoup ça. Ensuite j'ai fait ce tuto là, donc j'ai fait un petit avion. Alors c'est vrai que je n'ai jamais vu d'avion. En Fimo je parle, voilà, et je me suis dit que ça change un petit peu et que je voulais faire quelque chose qui rapporte, qui se rapporte au voyage. Et du coup pour moi le voyage ça signifie l'avion avant tout, donc j'ai pas eu le temps de faire la valise. Voilà, je voulais faire une valise mais j'ai pas du tout eu le temps. Et j'aime beaucoup cet avion. Voilà, je trouve que c'est pas le genre de création qu'on voit et du coup j'aime bien, j'aime beaucoup avec l'hélice aussi. Voilà, ça me rappelle les avions que j'ai pris quand j'étais en Polynésie. Ils étaient à peu près comme ça, c'était des tout petits avions à hélice et c'était trop bien. Voilà, et je me dis que ça peut être bien aussi de faire un avion pour un garçon, notamment pour un papa, pour des frères, des cousins, enfin bref, voilà, je trouve que c'est une création qui se marie vraiment très bien. Contrairement à ce macaron par exemple que je trouve plus féminin personnellement, et ça je trouve que c'est bien comme création pour offrir à un homme. Le dernier tuto que j'avais proposé pour l'été, c'était ce petit lapin dans une piscine. Alors en fait, cette piscine on l'a tous eu, voilà, comme j'avais dit dans mon tuto, et j'avais très envie de faire une piscine parce que ça correspond vraiment à l'été. Et les lapins en fait, ça faisait depuis très longtemps que je n'en avais pas fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un petit lapin avec une lollipop multicolore et je suis retombée sur cette création et ça m'a vraiment donné envie de refaire des lapins. Et du coup j'ai fait ce lapin dans cette piscine, voilà, j'aime beaucoup, donc j'ai mis de la résine dedans. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on peut remplacer la résine. Vous pouvez mettre de la Fimo liquide, mais vous n'aurez jamais un résultat aussi transparent. Et il y a d'autres personnes qui m'ont conseillé de mettre du slime. Non, j'ai pas envie de mettre du slime parce que justement j'ai pas envie que ça bouge. Voilà, juste pour ça, mais après si vous voulez mettre du slime, hein, vous pouvez évidemment.
Et ensuite le premier tuto de l'été, le premier tuto de la rentrée que j'avais proposé, c'était pour réaliser ce petit kit de fourniture. Donc c'est vraiment un tuto très simple pour les débutants. Voilà, pour le premier tuto j'avais envie de faire quelque chose de vraiment très simple, accessible à tous, sans besoin de beaucoup de matériel. Alors dans le tuto, comme je vous l'avais dit, le livre, vous pouvez faire deux rectangles, faire des trous pour mettre des anneaux et mettre de véritables feuilles pour faire un carnet un peu plus réaliste. Voilà, moi je voulais vraiment limiter le matériel, donc pas mettre de papier, pas mettre d'anneaux, rien, nada. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tuto, mais j'aime particulièrement la trousse. Donc j'avais fait des crayons, j'avais testé, c'est la première fois que je faisais des crayons. Bon bah le seul truc à corriger encore, hein, c'est la peinture. Voilà, la peinture c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Voilà, mais j'espère que ça m'améliorera avec le temps. Du coup bah voilà, j'abandonne pas, je continue de persévérer et je continue à mettre de la peinture dans mes créas. Voilà, mais sinon j'avais vraiment fait le tuto pour la trousse, j'avais très envie d'en faire d'une trousse et voilà, et j'aime beaucoup ce genre de trousse. Comme je l'avais dit aussi, c'était une trousse que j'avais déjà eue quand j'étais plus jeune. Voilà, une trousse bleue en triangle et c'est vrai que j'adore cette création. Après des créations que vous connaissez en vidéo mais pas en tuto, j'avais fait une petite session pour réaliser des macarons dégradés. Donc voilà, c'est vrai que j'adore faire des macarons, encore plus quand ils sont dégradés. Et voilà, et puis j'ai mis des petites feuilles d'or pour décorer, je trouve que ça va super bien avec. Donc j'en ai fait 5 nouveaux. Et maintenant on va passer à des créations que vous ne connaissez pas. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais très envie de refaire des lapins et du coup j'en ai fait un autre. Et j'ai essayé un visage différent, mais pour le moment je préfère celui-là. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai essayé de faire les pupilles, l'iris, un petit reflet, etc. Mais je préfère ce visage-là. Donc voilà, je teste. Hein. Et j'ai mis un petit cookie et j'ai envie de faire plein de lapins comme ça. Je trouve ça trop mignon. Après, j'ai fait des créations. Vous savez que je suis allée à Nuremberg visiter l'usine où on fabrique la pâte polymère. D'ailleurs, je vous mettrai la chaîne de vlog en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir les vlogs, c'est super intéressant. Et dans l'un de ces vlogs, on avait fait, enfin dans l'un de ces jours, on a fait un atelier avec une créatrice allemande et on a réalisé ceci. Donc on a réalisé un petit ananas et 2 feuilles. Enfin, le tuto c'était pour réaliser une feuille. Après moi j'ai décidé de faire un ananas de la même manière. Donc voilà, j'ai mis une sorte de semelle au dessous. Je trouve que ça rend bien, j'aime bien, ça change. Et en fait c'est un petit dégradé du vert d'eau, un vert un peu plus foncé. Voilà, et j'aime beaucoup ces créations. Et par exemple on peut mettre sur un bâton pour, vous savez, pour les cocktails, etc. Voilà, moi j'ai rien mis dessus et j'espère, enfin je pense que je vais l'utiliser par exemple pour coller sur un cadre ou voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais on avait fait ça et c'est vraiment un atelier qui m'avait vraiment plu parce que c'est pas du tout le genre de création que j'ai l'habitude de faire. Et du coup ça me sort un petit peu de ma zone de confort et voilà, j'aime beaucoup. Après j'ai décidé de faire un autre macaron, donc voilà le résultat. Donc c'est un macaron et j'ai mis une poudre bronze je crois, ou rose gold, je sais plus, enfin bref j'ai mis de la poudre dessus et j'ai mis une petite fleur avec des feuilles. Voilà, j'aime beaucoup et en fait dessus c'est de la résine, voilà j'ai mis de la résine. Parce qu'en fait il me restait de la résine pour la piscine et je voulais pas gâcher. Donc j'ai mis le reste sur le macaron et je trouve que ça rend super bien. Et dedans bah, j'ai mis de la chantilly, voilà j'adore mettre de la chantilly dans mes macarons. J'aime beaucoup le résultat et je pense que je vais en faire plusieurs avec des petites fleurs comme ça. Bon ça fait plus printemps que automne mais j'aime beaucoup. Alors une autre création et je pense que les années 90 vont connaître ce personnage. Donc c'est un personnage de l'émission, enfin de l'émission de la série Happy Tree Friend. Donc Happy Tree Friend, qu'est-ce que c'est? C'est une série avec plein de personnages comme ça, un peu rigolo, donc il y a des écureuils, il y a des castors, il y a plein de trucs. C'est une série déconseillée au moins de 16 ans il me semble, parce qu'en fait c'est le premier dessin animé gore. Voilà, un truc comme ça, et ça c'est l'un des personnages, j'ai mis un petit cookie. Je n'ai pas fait de tuto dessus, voilà, je n'ai pas tourné la vidéo. Et j'aime beaucoup, mais je pense faire la version trash pour Halloween. Donc c'est une série où tous les personnages meurent d'une façon vraiment très absurde. Il y a des yeux qui partent, ils se font tronçonner, ils se font... Voilà, bref. C'est un truc vraiment gore, donc voilà, je crois que c'est pour ça que c'est interdit au moins de 16 ans, ou déconseillé du moins. Et voilà, donc ça c'est le personnage avant qu'il soit tué, forcément. Voilà, tout mignon avec ses yeux chelous qui fait que de loucher. Et je pense faire la version trash pour Halloween, dites-moi si ça vous branche. Et je sais pas si je ferai encore les autres personnages, voilà, je verrai. Mais c'est une série vraiment que j'aime énormément. Et ensuite, avant de partir en vacances, j'avais fait cette petite tortue glacée. Donc suite à ma tortue de mer, mais en fait j'avais kiffé faire des tortues. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de lui donner un aspect un peu plus gourmand, un peu plus... voilà, enfin bref, du coup, bah, à la place de faire une coquille normale, j'ai fait une coquille boule de glace. Et j'ai mis plein de choses que j'adore dessus. Alors ce qu'il y a sur son dos, c'est des gourmandises essentiellement que j'adore manger. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mis plein de coulis et des petits copeaux de coco dessus. Enfin des faux copeaux de coco hein, évidemment. Voilà, du coulis, des donuts, des macarons, des cookies, des fraises. Enfin voilà, et puisque j'ai adoré faire cette tortue,
J'ai fait aussi des 5 autres couleurs pastel, donc voilà. Et pour un petit indice, c'est le tuto que je propose samedi. Voilà, au final je l'ai retourné pour faire en tuto et j'ai décidé de faire toutes les couleurs pastel. Et j'aime vraiment beaucoup ces créations. Donc je les montre pas trop en détail. Vous aurez tout le détail de réalisation et tous les moindres détails de ces créations samedi, du coup, dans le prochain tuto. Donc voilà mes dernières créations. Je sais que pour les créations de l'été ça fait vraiment pas beaucoup de créations, mais j'étais en vacances tout le mois de juillet comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et puis tout le mois d'août je me suis avancée sur mes vidéos. Du coup toutes les autres créations que j'ai fait, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, ce sont les prochains tutos, mais j'ai pas envie vraiment de vous spoiler. Voilà, j'ai envie de vous laisser la surprise. Voilà, je vous ai déjà dit le tuto de samedi où sont ces petites tortues gourmandes, puisqu'à la base je comptais pas les faire en tuto. Voilà, mais bon, je trouvais ça mignon et je pensais que ça allait vous plaire. Donc voilà, j'ai décidé de les filmer et c'est ce qui vous attend samedi. Donc voilà, j'espère que quand même ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle création vous avez préférée. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!